Vous écoutez le RTM, il est 13 heures à Bamako. Le journal, Soumeila Berté. Bonjour, à la une de l'actualité de la mi-journée, comment mettre sur pied la société ICOMA, l'huilerie cotonnière du Mali, et dynamiser la Comatext. La question était au centre des échanges entre le ministre en charge de l'industrie et les membres du comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des assises nationales de la refondation CNR-ANR. Les deux parties ont identifié les obstacles à la mise en œuvre de ces recommandations des ANR. Le constat est sans équivoque, la jeunesse malienne est en perdition, les valeurs sociétales effritées, la majorité d'entre eux tombent dans la délinquance avec la violence comme moyen d'expression. La rédaction du Mail Actualité s'est penchée sur ce sujet et c'est le dossier de ce journal. Le président russe Vladimir Poutine prendra part dans les prochains jours au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, en Chine. En prélude à cette visite, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est entretenu avec le président chinois Xi Jinping sur le sujet. Et puis les sports football CAN féminine Maroc 2024, les affiches des quarts de finale sont connues. Le Mali a bouclé hier la phase de groupe par une lourde défaite face à l'Afrique du Sud avec Seragatou Cissé. Il sera également question du Tour de France 2025 de cyclisme et des nouvelles des transferts. À suivre toute l'actualité sportive en fin de journal. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus dans ce journal. Dans le cadre du suivi des recommandations des Assises nationales de la refondation, le CNCR-ANR a rencontré hier le ministre de l'Industrie et du Commerce et l'ensemble de son cabinet au centre des échanges, la mise sur pied de l'ICOMA, la dynamisation de la Comatext et la stratégie d'industrialisation du département en vue de créer plus d'emplois. Les détails avec Fadema Keita. L'industrialisation progressive du pays à partir de nos propres ressources reste la seule voie de développement et pallier le chômage des jeunes. Réhabiliter les industries à l'arrêt et construire d'autres, c'est la démarche qu'est en train de suivre le ministère de l'Industrie et du Commerce. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Les statuts même juridiques de ICOMA, c'est une société de droit privé. L'usine étant à l'arrêt depuis plus de 10 ans, l'usine n'a pas fait l'objet de surveillance. Ce qui a entraîné aujourd'hui à cannibaliser l'usine. Pour assurer la mise en œuvre de la recommandation des assises nationales de refondation sur ICOMA, il faudra que nous ayons un partenariat entre l'État lui-même et le promoteur à l'automata. Pour réhabiliter l'usine, il faut qu'on puisse faire déjà l'expertise, trouver un expert pour évaluer une évaluation industrielle technique de l'usine. Qu'il faut qu'on puisse bâtir un schéma financier qui prévoit à la fois la recapitalisation de l'usine et le financement de l'installation des équipements. Les membres du comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des assises nationales de la refondation, CNCR-ANR, trouvent la vision du ministre conforme aux recommandations des ANR. Dr Bougouna Sogoba, rapporteur général du CNCR-ANR. Nous sommes parvenus à certains éléments très concrets qui concernent d'abord l'ICOMA, qui est problématique, et la réflexion actuelle est de penser à un plan B qui est de créer une autre société, éventuellement soit avec le même porteur, soit avec un autre porteur, mais avec les mêmes fonctions qui permettent de relancer l'économie comme demandé par les communautés maliennes. Faire des commerçants, des industriels reste la seule voie, selon le ministre de l'Industrie et du Commerce, de transformer le pays à partir de nos ressources propres. Activité ministérielle encore, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a reçu hier le jeune chercheur Emmanuel Kanambaye qui est parvenu à diffuser un article scientifique dans la revue scientifique The European Physical Journal. Cette publication sur la théorie portant sur un modèle simple de matière noire, mimétique et scalaire est une renommée pour le Mali dans toutes ses dimensions. On fait le point avec Youssouf Diakité. Des ressources humaines de qualité pour faire face aux besoins sanitaires. Les premiers titulaires du DU-DLT, le diplôme universitaire de dermatologie et de léphrologie tropicale de la faculté de médecine et d'odontostomatologie du Mali sont prêts à servir après 6 mois de spécialisation. Professeur Ousmane Faye, dermatologue et coordinateur de la formation.
Et avec la mise en place de ce diplôme, qui est une certification donnée par l'Université de Bamako et accompagnée par les collègues de la sous-région du Bénin, du Togo, du Burkina et qui participent à l'enseignement de ces DEI. Cette année, 16 qui participent actuellement à la formation. Parmi ces 16, nous avons 4 qui viennent d'autres pays, notamment du Burundi, du Niger, du Togo et du Bénin. Les 12 autres sont du Mali. Ces nouveaux diplômés vont aider à combler les insuffisances et une disparité en matière de dermatologues au Mali. Nous sommes à l'heure actuelle à presque une soixantaine de dermatologues pour tout le pays, soit environ 2 dermatologues plus par million d'habitants. Et la plupart de ces dermatologues sont postés dans les grandes villes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les populations reculées n'ont pas accès à la dermatologue. Bien entendu, c'est une formation comme la présente va contribuer à la mise à la disposition de la population de personnes qualifiées pour pouvoir prendre en charge les affections les plus courantes de la population. C'est désormais un processus qui est lancé selon le spécialiste qui précise que d'autres agents seront formés pour améliorer la couverture sanitaire du Mali en dermatologue. Vous avez rectifié de vous-même, c'était là Ba Traoré sur les premiers diplômés spécialistes en dermatologie et l'épidémiologie tropicale de la faculté de médecine et d'odontostomatologie de Bamako, qui sont donc au nombre de 16. Ils viennent donc contribuer à améliorer la couverture sanitaire du pays au moment où le ratio est de seulement 2 dermatologues pour 1 million d'habitants au Mali. L'actualité dans nos régions a 134 commissions foncières villageoises COFO dans les cercles de Tomia et Mandiakoui disposent désormais de leur récépissé de création. Ces COFO ont été mis en place par l'Association des organisations professionnelles paysannes AOPP et de Ségou en partenariat avec la Coordination nationale des organisations paysannes du Mali CENOP. L'activité entre dans le cadre du projet d'appui à la sécurisation de la tenure foncière et forestière des communautés rurales pour les commissions foncières villageoise au Mali, phase 2. Il est financé donc par un projet. On en sait plus avec Drissa Kone de l'Artemsa. En recevant leurs décisions de création des mains des autorités locales, les 34 commissions foncières villageoises et des communes rurales de Koula, Mandiakoui et Tominia peuvent désormais exercer en toute légalité leur mission de prévention et de gestion des litiges fonciers ainsi que la sécurisation des terres agricoles. Ces COFO ont été créés par l'Association des organisations professionnelles et paysannes AOPP de Ségou en partenariat avec la Coordination nationale des organisations paysannes du Mali CNOP sous le financement de Tenure Facility. Boba Abed Nego Dako, président de l'AOPP régionale de Ségou. Le problème majeur des paysans, c'est le problème foncier. Et personne ne connaît la limite des champs. Plus que Rémi Koulibaly, maire de la commune rurale de Koula. Nous, on doit les appuyer. Parce que si c'est dans un village que ça se passe, entre la population du même village, c'est la COFO villageoise qui gère ça. Mais si c'est entre 2 villages, c'est la COFO communale qui gère ça. Les 34 COFO ainsi officialisés, les membres seront formés sur leurs rôles et responsabilités et sur les outils de travail, notamment les PV. Khalifa Koulibaly, préfet du cercle de Mandiakoui. Vous devez savoir que la commission foncière est un dispositif de conciliation, de paix et de cohésion sociale. Faites en sorte que ces commissions foncières assument pleinement leur rôle dans les villages avec transparence, équité et inclusion. L'activité entre dans le cadre du projet d'appui à la sécurisation de la tenure foncière et forestière des communautés rurales pour les commissions foncières villageoises au Mali, phase 2. Sans Drissa Kone et Sédou Kamena pour le RTM. En 6e région, à l'école de la citoyenneté de Tombouctou, les sessions d'apprentissage se déroulent à la satisfaction des autorités régionales. Les jeunes sont formés sur les valeurs sociétales qui ont toujours caractérisé notre pays. Le gouverneur des régions est allé s'enquérir des conditions d'apprentissage et échanger directement avec les apprenants et leur prodiguer des conseils. Tombouctou, Najim Babasissé. Discipline, assiduité et don de soi, voilà entre autres qualités qui déterminent les 200 jeunes à l'école de la citoyenneté des régions de Tombouctou et de Taoudéni. Les facilitateurs du jour est Baba Tandina. Son cours est axé sur la préservation des connaissances traditionnelles dans les sociétés. Ils sont restés très ouverts, ils ont été très participatifs parce qu'ils posent des questions, ils prennent des notes, on a de l'espoir. Tout comme Tandina, les autres facilitateurs sont rompus à la tâche dans les différentes salles avec leurs thèmes respectifs. Fadimata Gisayatara, apprenante. Nous avons vraiment beaucoup appris à l'école de la citoyenneté, bien sûr, et nous avons appris des choses que nous ignorons de notre pays. Wayase Otambura, directeur de l'académie d'enseignement de Tombouctou. On sent qu'ils sont vraiment intéressés par les différents modèles
Parce que comme on le dit, la mère des connaissances connaît soi-même. Donc c'est pourquoi il faut créer cette conscience patriotique chez ces enfants. Dans le souci de s'assurer du bon déroulement des cours et recueillir les besoins des jeunes, le gouverneur Bakoun Kanté s'est rendu au centre et échangé longuement avec les apprenants, tout en répondant à leurs questions de compréhension sur des sujets divers. Contrôleur principal de police Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. Beaucoup de sujets, les sujets qui ne sont pas là, mais ça renforce encore leur citoyenneté, ça renforce leur connaissance sur l'État, ça renforce leur connaissance sur la région de Tombouctou. Et du coup, ils seront très engagés à nouveau pour la défense de l'État, pour la défense du pays, pour la défense de la région de Tombouctou. Bien entendu, en appui aux forces de défense et de sécurité. Cette cohorte pilote du programme à l'école de la citoyenneté qui se déroule à Tombouctou vise à faire de ces jeunes Maliens des citoyens modèles, bien outillés à faire face aux multiples défis de l'heure dont le pays fait face. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Abdoulaye Sissé, Mauloud Tandina pour l'ORTM. 13h passé de 11 minutes de l'actualité hors de nos frontières. En Côte d'Ivoire, l'ancien aide de camp de Guillaume Soro, commandant Abdoulaye Fofana, risque 20 ans de prison. Le parquet a requis cette peine hier à Abidjan. L'ex-officier est poursuivi avec une quinzaine de coups accusés pour complot contre l'État et constitution de bandes armées. Arrêté en 2022 après un exil en France, il affirme être revenu uniquement pour des raisons de famille, mais son passage par le Burkina Faso avec 2 faux papiers et ses contacts avec des militaires intriguent la justice. Sa défense dénonce un procès politique visant indirectement Guillaume Soro. Il n'y a rien dans ce dossier, affirme son avocate qui demande son acquittement. Le verdict est attendu le 28 juillet. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est entretenu avec le président Xi Jinping pour préparer la visite prochaine de Vladimir Poutine en Chine à l'occasion du sommet de l'organisation de coopération de Shanghai OCS. Lavrov a transmis les salutations de Poutine et évoqué les grands axes de la coopération bilatérale. Au cours des discussions, les préparatifs du sommet, les célébrations du 80e anniversaire de la victoire sur le Japon militariste et le renforcement du partenariat stratégique russo-chinois. En Espagne, 8 personnes ont été interpellées hier par la police suite à des violents affrontements racistes entre des groupes d'extrême droite, des habitants et des migrants à Torre Pacheco, au sud-est du pays. Ces émeutes ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche dans la région de Murcie après le décès d'un résident en âge avancé en début de semaine par des inconnus. Ce drame a conduit les groupes d'extrême droite à appeler à se venger de l'importante communauté d'immigrés de la région. Lors des affrontements, 5 personnes ont été blessées. En Syrie, la tension reste vive à Souida, au sud du pays. Malgré l'annonce ce mardi d'un cessez-le-feu total par le ministre de la Défense, la ville a été la cible de frappes israéliennes. Un peu plus tôt, l'armée syrienne faisait son entrée dans la ville Druze avec l'accord des chefs spirituels locaux après plusieurs jours d'affrontements sanglants entre combattants druzes et tribus bédouines. Un cessez-le-feu, un couvre-feu a été décrété dans la foulée et un accord de cessez-le-feu a finalement été conclu avec les notables de la ville. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une centaine de personnes ont été tuées et seulement 2 jours dans cette flambée de violence. Retour à l'actualité au plan national dans un instant. Les dossiers de ce journal à présent, le constat est sans équivoque, la jeunesse malienne est en perdition, les valeurs sociétales effritées, la majorité des jeunes tombent dans la délinquance et la violence comme moyen d'expression. Alors, question, comment remédier à ces phénomènes et accompagner la jeunesse vers un lendemain meilleur? Élément de réponse dans ce reportage signé Awa Adama Koulibaly. Les Maliens sont partagés entre la désolation, l'indignation, l'inquiétude et la peur. Des mots qui résonnent avec force face à l'insouciance et à la déviation comportementale de la jeunesse. Mais quelles en sont les raisons? Hatouma Dabo, citoyenne. Les enfants ne sont pas du tout éduqués de nos jours. Les parents sont les principaux responsables. Seydou Idrissa Traoré, traditionnaliste. Celui qui doit servir d'exemple, si lui ne connaît pas, comment voulez-vous que les enfants connaissent? C'est nous, les parents, qui avons failli, et depuis longtemps. Autrefois, il ne sortait des regroupements de jeunes que la joie, les bons conseils
ou encore des discussions constructives sur le développement de la communauté. Mais aujourd'hui, leurs attroupements donnent des sueurs froides aux parents, aux autorités, à la société. Professeur Seydou Magassa, sociologue. On constate les actes de violence au Mali, notamment à Bamako ici, entre les jeunes, parfois des violences qui débouchent sur des morts d'hommes. Si vous remarquez, les jeunes qui s'adonnent à ces violences-là, très souvent, ce sont les jeunes d'un certain statut social, qui ont des sentiments d'exclusion sociale. Donc la violence devient un moyen d'expression. La violence comme moyen d'exister, de s'affirmer. Une tendance terrifiante et grandissante au Mali qui ne s'explique pas que par le manque d'éducation. Seydou Idrissa Traoré, traditionnaliste. Ce relâchement social a fait que les gens se sont installés dans le game facile. Chacun a un bâton, on est en train de suivre. Tu arrives à quelqu'un, paf, tu lui donnes un bon coup, tu prends tout ce qu'il a et tu continues. Docteur Ramatali, psychologue. Il faut faire énormément attention aux médias. Les jeunes sont plus en contact avec des images, des informations qui viennent d'un peu partout dans le monde. Étant donné qu'ils sont jeunes, ils ne sont pas assez formés pour faire face à ces genres de violences, parce que ce sont des scènes de violence qu'ils voient. Eux, ils vont essayer de reproduire. La liste des facteurs ne s'arrête pas là. L'agent dévastateur est un poison invisible qui ronge les cerveaux. Un bon pourcentage de jeunes Maliens en sont dépendants. Professeur Seydou Magassa, sociologue. Utiliser des coupes-coupes, utiliser des armes pour se tuer, se fracasser le crâne, cette violence atroce, c'est du nouveau. J'attribue ça à la consommation des stupéfiants. Il faut le dire, la drogue, l'alcool. Aujourd'hui, on en consomme trop. Une dépravation des mœurs sans dénominatif s'installe peu à peu à travers le pays. Un retour aux sources est aujourd'hui plus que nécessaire. Sandani Saro, citoyen. Que l'éducation revienne à la société, qu'on laisse les enfants être corrigés par autrui. Après un redressement familial, il faut la conjugaison des efforts de l'État et des organisations de la société civile. Docteur Ramatali, psychologue. En ce qui concerne l'État, essayer de contrôler tout ce qui est réseaux sociaux, les accès, essayer de limiter ça. Professeur Seydou Magassa, sociologue. D'abord qu'on sanctionne durement ceux qui s'adonnent à des actes de violence incontrôlés. En plus de cela, faire la sensibilisation à travers les médias, à travers les associations juvéniles. Seydou Idrissa Traoré, traditionnaliste. Aujourd'hui, pour sortir de tout ça, tous les départements ministériels, tous les services publics et toutes les organisations de société doivent être orientés pour l'éducation de masse. C'est à nous de faire le point aujourd'hui. Quelles sont nos valeurs sur lesquelles nous voulons mettre de l'accent? On s'entend sur ces valeurs et ce sont ces valeurs qui vont être enseignées, diffusées, communiquées à tous les niveaux. Et les gens doivent être suivis là-dessus. La jeunesse, autrefois connue pour sa bravoure, son patriotisme, son don de soi, laisse place à une jeunesse au bord du gouffre qui s'entretue. Où sont donc passées l'empathie, la solidarité, l'entraide, bref, l'amour qui existait entre les jeunes filles et fils du pays? La relève est-elle assurée? Bonjour, c'est Ragatou Sissé. Bonjour, c'est Mela Berti. Avec vous, nous allons développer l'actualité sportive de ce journal. CAN féminine Maroc 2024, le Mali a bouclé hier la phase de groupe par une lourde défaite, 4-0 face à l'Afrique du Sud. Oui, les aigles dames du Mali, méconnaissables, ont cédé face à la vivacité et à la lucidité des Bayana d'Afrique du Sud. 4-0, soit 2 buts par mi-temps. L'Afrique du Sud, championne d'Afrique en titre, a fait respecter son rang. Pour la défenseur des aigles, Yakare Niakate, il faut vite oublier ce naufrage collectif. C'est des choses qui arrivent dans le football. Effectivement, on a eu un gros trou d'air. On est qualifié, qu'on va retenir. On va essayer de corriger ce qui a manqué aujourd'hui face au Maroc à Rabat. Ça va pas être facile du tout. Là, en phase finale, il n'y a aucun match qui est facile. Il n'y a aucun match qui est à négliger. On va jouer avec nos armes. On va arriver avec nos armes. On va essayer de tout donner et puis on verra bien au final. Koumba Dembélé, une des défenseurs du Mali, fustige la prestation d'ensemble. On est passé complètement à côté du match. Des choses qui peuvent arriver.
On doit oublier ce qu'on a fait aujourd'hui et se réveiller pour les quarts, pour essayer de passer en demi-finale. Préparer au mieux durant toute cette semaine. On a beaucoup de jours pour se préparer. On va mettre tout ce qu'on a dans le ventre et Inch'Allah, ça va passer. La défaite 4-0 a été amère. L'équipe va réagir face au Maroc en quart de finale. Cette déclaration est du sélectionneur des Aigles, Mohamed Saloum Hussein. Nous allons relever la tête. C'est vrai, perdre un match, quelque part dans la tête, ça va rester un peu. Mais en sachant bien que nous avons d'autres objectifs, de jouer les quarts de finale déjà, c'est déjà un bon... psychologiquement, cela nous réconforte. Et je pense que nous allons nous préparer après cette défaite, préparer les quarts de finale. Les propos de ces différents intervenants ont été recueillis par nos envoyés spéciaux à Berkane au Maroc, Assa Soumaré et Oumar Ka Traoré. Fin de la phase du groupe, tous les regards sont désormais tournés vers les quarts de finale vendredi et samedi avec les affiches Nigeria-Zambie, Maroc-Mali, Algérie-Ghana et Afrique du Sud, Sénégal. C'est la carte aussi, c'est quelques nouvelles en plus bref. L'international croate Luka Modric, 39 ans, a signé officiellement hier un contrat d'1 an avec l'AC Milan plus 1 en option. Il portera désormais le numéro 14. Modric tourne ainsi la page du Real Madrid après 13 saisons couronnées de 28 titres, toutes compétitions confondues. Ça pourrait bouger au FC Barcelone. Le gardien international allemand Marc-André ter Stegen est poussé vers la sortie à 33 ans. Selon plusieurs sources, il ne fait pas partie des plans de l'entraîneur du Barça, Hansi Flick, pour la saison 2025-2026. Le Real Madrid tient sa 4e recrue en vue de la saison 2025-2026. C'est le latéral gauche espagnol en provenance du Benfica Lisbonne, Alvaro Carreras, 22 ans. Il a été présenté officiellement ce mardi et signé un contrat de 6 ans. Le montant du transfert est de 50 millions d'euros, soit 32 milliards 750 millions de francs CFA. Il portera le numéro 18 au Real Madrid. Bonne nouvelle pour le basketteur français des Spurs de San Antonio aux États-Unis, Vincent Wembanyama, éloigné des parquets depuis février en raison d'une thrombose veineuse à l'épaule. Il a été autorisé par les médecins à reprendre. À 21 ans, le géant Wembanyama, 2,24 m, a le moral au top pour rejouer au basket. Tour de France 2025, c'est jour de repos ce mardi. Et c'est la ville de Toulouse qui a été choisie pour cette première pause du Tour de France cycliste. Le temps de s'oxygéner, les coureurs se lanceront pour la 11e étape demain mercredi, longue de 156,8 km. Le maillot jaune est détenu par l'Irlandais Ben Ali avec 29 secondes d'avance sur le Slovène Tadej Pogacar. Merci Saragatou Sissé pour toutes ces informations sportives qui mettent un terme à ce journal. Mise en onde Alimata Ouattara, mise en ligne Badji Tourié, réalisation Jafar Cham, Kumba Sissako, coordination éditoriale Ousmane Dao, au microphone Soumaïla Berti. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'information, ça sera à 19h passé de 30 minutes et portera la mention de Seydou Fomba. Passez un agréable après-midi. Au revoir.